avec un ancien élève de Diane Johnson. Mon nom est Clark Niena et notre sujet est les écoles défavorisées. Présentez-vous. Bonjour, mon nom est Mohamed Ote. Je suis un ancien élève de Diane Johnson. J'ai passé 5 ans à Diane Johnson au secondaire. Ma première question pour vous est: que pensez-vous de la situation financière de Diane Johnson? La situation financière de Diane Johnson, je dirais que c'est quand même... on dirait comme si que la situation s'est un peu dégradée au fil du temps. Parce que avant, par exemple, moi personnellement, comme si dans mes premières années du secondaire, l'école avait quand même comme... Il y avait de l'argent, il y avait des activités, puis il y avait quand même... l'école était quand même en bon état, sauf qu'il y avait des parties, comme si, par exemple, les toilettes qui étaient pas nécessairement rénovées. Donc, l'école a dû, comme si... Ils voulaient dépenser de l'argent parce qu'ils voulaient rénover par exemple les toilettes, ils voulaient rénover par exemple des parties de l'école. Donc là c'est comme s'ils ont dépensé de l'argent et la situation financière s'est comme un peu dégradée avec le temps. Donc là c'est rendu que il n'y avait pas, comme vers la fin de mon secondaire personnellement, il n'y avait pas beaucoup d'activités à l'école, comme il y avait vraiment des taux de participation qui étaient vraiment bas parce que comme si l'école n'avait pas nécessairement assez d'argent comme pour financer les activités et les affaires comme ça. Puis en plus, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, par exemple secondaire 5. Donc comme si l'école, comparé aux autres écoles secondaires, les élèves comme s'il n'y avait pas beaucoup. Donc ouais, je dirais comme si la situation financière de l'école d'Anne Johnson en ce moment, c'est comme si c'est pas une très bonne situation. Elle pourrait quand même s'améliorer. Question est: est-ce que vous pensez que la situation financière a beaucoup influencé les activités parascolaires? Selon moi, quand même, je veux dire, par exemple, secondaire 1, secondaire 2, il y avait comme des activités, comme si beaucoup d'activités comparé aux autres années de secondaire. Puis après, on a vu que c'est dégradé, comme les activités, comme il y avait moins d'activités après qu'il y a eu des rénovations à l'école. Donc, comme si on voit qu'il y a quand même une influence, il y a quand même des activités qui sont restées, par exemple, des affaires comme fête de Noël, fête d'Halloween. Par contre, c'est rendu comme si... par exemple, il y a même eu des fêtes qui ont été annulées à un certain moment. Donc, comme si je pourrais dire qu'il y a un lien entre la situation financière de l'école et les activités scolaires de Diane Johnson. Pensez-vous que même si l'école n'a pas beaucoup d'argent, les profs étaient quand même qualifiés? Selon moi, ouais, je pense que les profs étaient quand même qualifiés. C'était des profs, quand même, pour la majorité, très grande majorité d'entre eux, c'était quand même des profs compétents. Ils avaient comme du charisme, ils étaient quand même soucieux des élèves. Il y en avait qui étaient plus, par exemple, plus sérieux, d'autres qui étaient plus, qui prenaient quand même leur travail au sérieux, mais qui avaient comme plus de dynamisme. C'était quand même des profs stimulants comme, on voit qu'ils avaient quand même la compétence, ils connaissaient leur sujet. Puis, je dirais quand même que c'est des profs qui sont de la qualité, c'est des bons profs, c'est pas des profs qui sont incompétents ou qui ont un manque d'expérience. Pensez-vous qu'avec plus d'argent, l'école aurait pu faire beaucoup plus de choses ou ça serait resté pareil? Ça dépend. Peut-être qu'avec plus d'argent, l'école aurait pu financer beaucoup plus d'activités que d'habitude parce que, par exemple, ils auraient pu financer comme plus d'activités, surtout pour des fêtes par exemple. Ils auraient pu financer aussi plus d'activités pendant les classes, par exemple, plus d'activités en dehors de l'école, des visites ou des affaires similaires à ça. S'ils avaient plus d'argent, ils auraient pu aussi l'investir, par exemple, pour améliorer comme la situation de l'école, parce qu'il y a encore des parties de l'école comme si qui ont encore besoin de rénovation, mais c'est justement à cause du manque d'élèves dans l'école, puis c'est comme l'école a pas vraiment assez de revenus pour essayer comme pour que ça fait que l'école pourrait améliorer sa situation, parce que sinon s'ils dépensent trop, ben ils vont comme leur situation financière va dégrader, ils n'auront pas assez d'argent.
Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'activités. Mais personnellement, je pense que s'ils avaient de l'argent, comme beaucoup plus d'argent que d'habitude, ils auraient pu quand même améliorer certaines situations, mais généralement l'école aurait resté comme le même. C'est juste quelques changements, comme quelques activités de plus qu'ils auraient pu faire ou des rénovations de plus dans l'école. Pensez-vous que ce milieu défavorisé a affecté votre manière d'apprendre ou c'était correct? Personnellement, je pense que pas vraiment comme ça n'a pas vraiment affecté ma manière d'apprendre parce que ça a quand même affecté par exemple mes relations avec mes relations comme personnelles avec d'autres personnes, par exemple d'autres élèves, mais ça n'a pas vraiment affecté tant que ça cheminement scolaire. Par contre, je dirais que ça a affecté quand même certains cheminements scolaires de d'autres personnes, d'autres élèves de l'école. Par exemple, il y en a qui ont à cause de échouer secondaire, qui ont dû aller après à l'école des adultes à cause de leur situation quelquefois, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans une sorte de situation où est-ce qu'ils sont comme encouragés à continuer leur étude. Au lieu de ça, ils sont comme plus dans une situation où est-ce qu'ils sont comme qui se souplissent de même, voilà, comme ils n'ont pas vraiment de soucis pour vraiment continuer leur étude, pousser pour aller plus loin. Puis à cause de la situation comme de la situation du quartier, comme si eux, c'est pas vraiment des personnes qui veulent vraiment comme pousser pour aller plus loin dans leurs études pour certains individus. Pensez-vous que la situation du quartier avait un effet aussi grand comme vous le disiez? Personnellement, ben, comme j'avais dit avant, là, c'est comme l'effet du quartier, ça n'a pas vraiment eu un très grand effet comme sur mon cheminement scolaire. Ça aurait pu avoir, par exemple, un effet plus sur les relations, mais pas nécessairement comme sur le cheminement scolaire en tant que tel, parce que j'ai dit qu'avant, ça dépend surtout, par exemple, des relations des amis. C'est eux, par exemple, l'entourage de l'élève, c'est eux qui pourraient influencer la personne, l'élève, à soit être encouragé à continuer ses études ou à comme lâcher ou être plus, par exemple, paresseux pour continuer ses études. Puis être comme c'est l'influence comme si de l'entourage qui pourrait déterminer en quelque sorte, qui pourrait influencer son cheminement scolaire. Puis le quartier a quand même une influence, mais je dirais surtout que c'est pas nécessairement le quartier, c'est surtout l'entourage de l'élève qui pourrait avoir une plus grande influence sur son cheminement scolaire. En tout cas, merci pour votre temps. Il n'y a pas de quoi.